Amis téléspectateurs, nous avons souvent entendu parler des conflits des générations. Dans une même famille, parfois on ne s'entend pas. Et moi j'ai toujours dit que ça vient souvent du fait que nous ne savons pas déplacer l'œil de la caméra. Et aujourd'hui nous avons l'occasion de déplacer l'œil de la caméra. C'est-à-dire de l'autre côté, je suis le papa et voilà en face de moi. Moi je suis une jeune fille qui suis née en Afrique. Je suis arrivée ici aux alentours de 10 ans et donc j'ai grandi essentiellement ici avec mes parents et donc j'ai eu l'occasion de voir mes parents prendre de l'âge et finalement d'être confrontée à la problématique d'avoir des parents âgés qui vivent en Europe et de se demander comment on gère ça en fait. Très bien. Alors, est-ce que tu peux soulever quelques questions? Les quelques questions, c'est on aime nos parents et donc on aimerait qu'ils soient bien. Et en les fréquentant, j'ai rarement entendu des parents, nos parents dire qu'ils veulent vivre en Europe. Généralement, ils ne veulent pas vivre en Europe. Ils disent souvent on veut rentrer chez nous. Et ben c'est nous qui leur posons un problème finalement. Parce que nous, on est inquiets. On dit mais chez nous, papa, maman, les soins de santé, c'est pas ça, etc. Et donc en fait, on les garde un petit peu par ici, malgré ou voilà. Et donc du coup, ça amène des questionnements et des difficultés. Tant qu'ils savent se débrouiller, ça va. Mais quand ils prennent vraiment de l'âge et que la mobilité devient compliquée et qu'ils sont seuls à la maison et que nous, on va travailler et que les petits-enfants ne sont pas là, comment on vit ça ? Ça devient un challenge. Qui mérite un débat. Qui mérite un débat. Mais dans ton cas précis, si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous avez trouvé des solutions à ces problèmes-là? Des solutions, disons que nos parents ont accepté de rester ici, de rester en Belgique, compte tenu de leur état de santé et compte tenu des difficultés qu'il y a au pays. Donc, ils ont décidé de rester ici. Ils se font soigner ici. La mobilité est un peu difficile pour pouvoir retourner en Afrique, même pour des vacances. Je pense qu'il l'idéal aurait été que de temps en temps, ils aillent en vacances là-bas et qu'ils reviennent. Donc, c'est des choses dont on discute. Ils sont à la maison. Ça, c'est déjà un gros avantage. Le fait qu'ils soient dans quelque chose qu'ils connaissent. Le plus tard, ils peuvent rester, c'est mieux. On n'a pas encore discuté du fait que si ça ne va pas et qu'on n'est pas là, d'une possibilité de les mettre dans une structure autre que la maison. Dites-moi, c'est quoi l'autre structure autre que la maison? L'autre structure autre... C'est la maison de repos. Ça peut être la maison de repos. L'idéal, c'est pas l'idéal. Si on peut avoir des structures où on les pose le matin, on vient les récupérer le soir, ça pourrait aider. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien cadrer dans le sens où ils veulent rester chez eux à la maison. Donc pour moi, c'est une option qui n'est faite que pour protéger. Dans la mesure où un parent ne peut pas rester seul à la maison parce qu'il est en danger de tomber, de ceci, de cela, pas de surveillance. Alors à ce moment-là, on peut commencer à penser à ce genre de structure. Si un parent est très bien, il est hors de question de le mettre dans une structure autre, qu'ils soient nos parents ou même les Belges. Donc nous sommes obligés de cohabiter. Mais pendant que nous cohabitons, parfois nous allons avoir des conflits qui viennent du fait que nous voyons les choses différemment. Par exemple, moi, en tant que papa, je voudrais me mêler de ta vie privée. Parce que ta vie, je pense que j'ai droit à savoir est-ce que tu seras heureuse, qui est venu à la maison, pourquoi il est là jusqu'à telle heure, etc. Est-ce que ça vous dérange ou bien est-ce que vous pouvez nous comprendre? Moi, je pense que c'est... D'abord, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a vécu à la maison. Donc, cette intrusion des parents dans nos vies, c'est quelque chose qu'on a connu. Hein? Tu peux pas sortir jusqu'à telle heure, tu dois revenir à telle heure, qui tu vois, tes amis. C'est quelque chose qu'on a connu. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et moi, tout dépend de comment on a vécu avant. Comment les choses se mettent. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir ça comme étant une surveillance. Il y a d'autres personnes qui peuvent le voir comme étant juste la bienveillance et de pouvoir parler. Comme ton mari te demanderait où tu as été, qui tu as vu, ça ne te pose pas de problème. D'accord. Et alors, arrive le moment où quelqu'un voudra peut-être se présenter à la maison comme fiancé. Est-ce que j'ai le droit, moi, de te dire, tu l'aimes, d'accord, mais compte tenu de tel autre critère, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. En d'autres termes, je vais te dire, j'entends souvent en Europe des gens qui disent, c'est comme tu vois. Écoute ton cœur. Nous, dans notre culture, c'est pas le cœur qu'on écoute. Hein. On écoute la tête aussi. Et souvent, quand toi, tu vis avec le cœur, tu trouves moi le papa avec la tête. Nous combinons les deux et nous trouvons la solution. Est-ce que tu penses que moi, papa, je peux avoir raison de te dire, même si ton cœur est là-bas, mais ma tête me dit ceci, s'il te plaît, suis-moi. Est-ce que nous avons le droit ou bien nous pouvons vous laisser faire vos expériences et vos erreurs?
Moi, je ne pourrais même pas dire que vous avez le droit, vous avez le devoir. Vous avez le devoir de pouvoir nous dire, moi en tant que parent, je vois ça, je vois ça, je vois ça, analyse. Pour que on prenne conscience et qu'on puisse avoir la possibilité de peser les choses. Parce que si on n'a pas ça, alors on n'a rien. Donc pour moi, c'est un devoir de votre part de pouvoir nous dire, fais attention à ceci, à cela, à cela. D'accord, ma fille. Allez, une question personnelle. Tu es un cœur à prendre. Oui. Et alors, si tu es un cœur à prendre, est-ce que tu peux me dire un peu les conditions? Quelles sont les conditions qu'un garçon puisse remplir pour te mériter, toi particulièrement? Moi particulièrement. Moi personnellement, je trouve que à un certain âge, on est assez indépendant. Et donc, je pense qu'on se marie, quel que soit l'âge, j'espère, pour être heureux. Pour moi, c'est la première motivation. On se marie pour être heureux et pour être bien. Donc, il faut trouver la personne avec qui on peut combiner et pouvoir s'entendre, se comprendre et pouvoir être bien, pouvoir cheminer. Pour moi, ça, c'est la base du mariage. Et cette personne, ça doit être une personne qui prie. Il y a quand même des conditions. Pour moi, personnellement, ça doit être quelqu'un qui prie, mais pas spécialement quelqu'un de mon église. Et je dirais même, c'est pas parce que quelqu'un va à l'église que c'est un bon chrétien. Voilà. Donc ça, je fais vraiment la différence en disant, c'est pas parce que quelqu'un prie, voilà. Quelqu'un prie, il a une manière d'être, une manière de vivre. Et c'est cette manière de vivre-là qui pour moi, est importante. Et moi, en tant que papa, je peux ajouter quelqu'un qui travaille. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne s'accrocher à toi et profiter. Oui, quelqu'un qui travaille, c'est important. Mais je dis, si quelqu'un ne travaille pas pour le moment maintenant, on peut aussi essayer de se poser la question de pourquoi il ne travaille pas pour le moment maintenant. Peut-être qu'il a perdu un travail maintenant et qu'il va en avoir un. Ça fait partie des choses qu'il faut considérer, mais qu'on ne peut pas exclure. Parce que moi aussi, je peux ne pas travailler. Alors, si moi, je ne travaille pas, le mari qui me rencontre va aussi dire « Ah, moi, je veux une femme qui travaille parce qu'elle va profiter. » Donc, l'essentiel est qu'il ait du potentiel et de la bonne volonté. De la bonne volonté, voilà. Parce que le travail anoblit l'homme quelque part aussi. Hein. Et en matière d'orientation scolaire, vous avez des gens qui vous disent « Mon enfant, il fera ce qu'il veut ». Or, pendant la pandémie, alors on nous a parlé des métiers qu'on appelle métiers essentiels et des métiers non essentiels. Est-ce qu'on peut dire aux enfants, ah, tu aimes tel domaine, tu aimes ceci? Oui, pour ton hobby, c'est bien, mais il te faut quand même un métier alimentaire. Est-ce qu'il faut quand même être réaliste et ne pas dire seulement, ben, c'est comme il veut. Il peut vouloir quelque chose qui ne lui assure pas la vie. Hein? Moi, je pense que l'orientation scolaire professionnelle des enfants, c'est comme l'orientation de la vie. Il n'y a jamais personne qui fait ce qu'il veut. C'est un leurre. Les gens qui disent je fais ce que je fais comme je veux, je vis comme je vis, je dis ce n'est pas vrai. Vous allez aller à l'école, il y aura des règles qu'il faudra suivre. Vous allez aller trouver un travail, il y aura des règles. Donc, il n'y a nulle part dans la vie où les gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ça n'existe pas. D'accord. En sous-entendant que par rapport à l'époque, c'est comme ça, je pense que c'est être hors de la vie de tous les jours. Ça fait combien d'années que tu n'es pas allé au Congo? J'ai été la dernière fois en 2021, donc ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, ouais. Ok. Ça va mal chez nous en ce moment. Oui. Est-ce que tu as un mot par rapport à la situation du Congo d'aujourd'hui? La situation du Congo aujourd'hui, moi, me désole, pas simplement aujourd'hui, mais me désole depuis très longtemps. Quand je regarde, je dis, on a du potentiel dans le pays, mais quand on regarde comment ça tourne, en fait, je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment on peut être dans un pays où des gens peuvent coudre des vêtements de qualité en pas grand-chose, réparer des voitures qui roulent alors que ça ne devrait pas rouler, donc avoir un potentiel énorme, et voir le pays, l'état dans lequel il est, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et comment s'en sortir, je ne sais pas non plus, parce que en interne, c'est compliqué, en externe, j'ai pas l'impression que... En tout cas, une chose est sûre, il faut pas compter sur l'étranger pour nous aider. Ça, c'est quelque chose que moi, je pense qu'on doit se mettre dans la tête. Ce ne sont pas les étrangers qui vont nous aider. Pour sortir de là, il faut qu'on y mette d'une autre. Et pour bien le faire, je pense qu'on doit commencer d'abord par regarder quelles sont nos faiblesses, quelles sont les erreurs qu'on a commises pour pouvoir rectifier. Déjà, avoir un sens de l'unité, avoir un sens de la discipline, avoir un sens de ce qui est juste, avoir une éducation correcte. Et là, je reviens pour dire, on a rendu l'école gratuite, c'est bien. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'école, les principes de vie, on les obtient à la maison. Donc, l'éducation à la maison, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on retrouve des parents qui savent éduquer leurs enfants, les règles de vie de tous les jours. On dit bonjour, on ne vole pas, on est
est sérieux. Enfin, ça, pour moi, c'est une base qui va nous permettre de pouvoir nous relever. Parce que si on a compris qu'on ne vole pas, on a compris qu'on est juste, quand l'étranger va nous proposer un marché juteux pour vendre le pays, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai compris que mon pays était important et le vol ne mène à rien. Mais si je n'ai pas compris ça, le pays va continuer à se perdre comme il se perd pour le moment. Voilà, je te remercie beaucoup, madame. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je dirais, Seigneur, tu es celui qui nous a créés, qui nous a fait. Tu es plein de miséricorde, plein de bonté. Tu pourvois nos besoins. Tu as pourvu aux besoins d'Adam. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as tout fait pour que Adam puisse arriver et tout trouver. Donc, tu as l'habitude de pourvoir à nos besoins avant même qu'on ne le demande. Et donc, cet enfant, tu le vois. Tu connais ce dont il a besoin le plus, à quel moment il a besoin. Puisses-tu lui donner ce dont il a besoin, puisses-tu pourvoir à ses besoins, puisses-tu le consoler, puisses-tu le soulager, puisses-tu l'aider, puisses-tu le protéger. Ah, mon nom, je m'appelle Malou Ngalula. Et tu travailles où précisément? Pour le moment, je travaille à Bruxelles, dans un hôpital en pédiatrie, en Belgique. Bruxelles. Et je rappelle que tu es un cœur à prendre. D'accord. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même